Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Le Fait. Ici, nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Aujourd'hui, encore, nous venons avec un sujet très fâcheux que nous avons intitulé Les femmes n'aiment pas les hommes autant que les hommes les aiment. Et je sais très bien que c'est un sujet fâcheux, mais c'est rien que la réalité. Oui. La femme ne peut pas vous aimer les hommes comme vous les aimez. Détrompez-vous. C'est-à-dire que la femme tombe amoureuse du concept de l'amour et non de vous. Vous voyez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes aiment suivre beaucoup les feuilletons, parce que il y a l'amour qui est propagé, le concept de l'amour. Donc dans leur tête, c'est déjà figé et programmé comme ça. L'amour doit se passer de telle façon. Vous comprenez? Donc c'est de ce concept-là dont elles sont amoureuses. Donc si par hasard ce concept arrivait à se refléter dans leur vie, en ce moment elles disent qu'elles sont amoureuses. Je vais développer, vous allez comprendre. Vous voyez? C'est pourquoi ce sentiment, c'est-à-dire qu'on va tomber amoureux du concept. Quand le sentiment là va passer, le sentiment de tomber amoureux là passe, elle doit aller voir ailleurs. Elle doit aller voir parce que c'est ça qu'elle recherche. Elle est dans une éternelle recherche de l'amour. Vous voyez un peu. Pourquoi la femme ne peut pas aimer un homme de la même manière? C'est que pour la femme, l'amour, c'est quoi? Vous comprenez? Et l'amour pour la femme, c'est quoi? C'est question quoi? Voilà. Mais l'amour pour l'homme, c'est qui? Qui, à le point d'interrogation, qui l'être, c'est ça. Donc, en amour, celui qui perd beaucoup, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme parce que lors de la rupture, il est difficile de remplacer qui ici est un être, mais contrairement à quoi qui représente ici une chose, quelque chose, voilà, voyez un peu. Donc, si l'amour pour la femme est quoi, et que l'amour pour l'homme c'est qui, donc au moment de la rupture, celui qui perd beaucoup, c'est l'homme. Parce que quand on perd un être, étant donné que qui représente l'être humain ici, vous imaginez quand vous perdez un être cher, vous ne le reverrez plus jamais. Et vous avez mal. Et vous pouvez même passer tout le reste de votre vie à ne pas vous en remettre. Ouais. Et donc c'est le cas avec les hommes quand ils perdent leur amour. Ils ont l'impression qu'une partie d'eux est soit morte ou bien cette partie-là a disparu, cette partie-là s'échappe, un peu, ils ne se sentent plus complets. Mais avec le quoi des femmes, qui dans notre cas ici, est une chose, c'est remplaçable. Imaginez-vous qu'on vous vole votre voiture ou bien, je sais pas, qu'on vous vole peut-être votre porte-monnaie. Bon, vous allez vous irriter, vous allez vous énerver. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais vous en aurez un autre plus tard. Vous pouvez en racheter quand l'argent sera là. Donc c'est pareil avec les femmes en amour. C'est-à-dire, quand après la rupture, elle va souffrir un peu, ok, mais elle vous remplacera très vite. Elle vous remplacera très vite parce que pour elle, l'amour, c'est quoi?
son amour est attaché à quoi? C'est-à-dire les ressources, le matériel, c'est-à-dire ce qui se passe dans la relation amoureuse. Voilà, ce qui s'est passé. C'est ça son amour. Ouais. Donc l'être dans ce cercle d'amour-là, l'autre être lui importe très peu. Un peu. Tout en sachant que cet être est un acteur majeur dans cet acte d'amour, mais l'être lui importe peu. C'est ce qui se passe dans le cycle-là qui l'intéresse. Oui, un peu. Et donc, une fois encore, c'est ce qui fait que lors d'une rupture amoureuse, si la rupture est initiée par l'homme, la femme pleure quelque temps, elle le remplace par un autre homme, ou bien par du chocolat. On voit ça tout le temps. Et le moment qu'elle prétend souffrir, ce n'est pas vraiment pour l'homme qui vient de la quitter, mais c'est pour ce que cet homme représentait dans sa vie, c'est ce que cet homme possède, ce que cet homme lui a fait vivre pendant cette relation. Un peu. C'est pour ce que l'homme là lui a fait ressentir pendant ce temps. Vous voyez? C'est le pourquoi quand il s'agit d'un homme pauvre, dans ce cas-là, elle ne se lamente pas trop. Sinon, vous ne les verrez pas se battre pour un homme riche. Souvent, les femmes se battent pour un homme. C'est seulement quand l'homme là est vraiment un homme potentiel. Un peu. C'est un homme qui a les ressources. Et c'est un homme qui peut lui offrir tout ce qu'elle veut. Sinon, la femme ne va pas aller se battre pour un homme qui selon elle, n'a pas de valeur. Un peu. Donc, pour la femme, c'est la valeur que l'homme représente sur le marché. Donc, au moment de la rupture, c'est ça qui lui fait mal parce que cette valeur-là est en train de partir. Un peu. Mais si la rupture est initiée par la femme, vous verrez souvent la descente aux enfers des hommes, la dépression, ou voire même le suicide chez certains hommes. Même que ce soit que cette femme soit riche ou pas, ça ne leur importe pas. Voyez un peu. Oui, les hommes sont très faibles. Ils sont très faibles dans l'émotion. Parce qu'une fois dans une relation amoureuse, c'est l'être qui l'intéresse et non ce que cet être peut lui offrir. Un peu. C'est pourquoi les hommes souffrent de manière générale quand il s'agit de relations amoureuses. Un peu, c'est vrai. Et la société a fait que les hommes ne montrent pas trop leurs sentiments. Ça, c'est la société qui a fait ça. Donc, ça fait que ces genres de choses, ce n'est pas vraiment perspective par tout le monde. Il faut vraiment aimer quelqu'un pour pouvoir remarquer ces genres de choses. Un peu. Et donc, l'homme en général veut l'amour de la femme. Vous savez, les hommes, comme on se sent à chaque fois, vous savez comment on se sent à chaque fois que l'amour est sincère, c'est-à-dire que quand l'amour est vraiment réciproque, vous savez comment les hommes se sentent quoi. En ce moment, l'homme est prêt à aller en guerre contre le monde entier pour cette femme. Il est prêt à faire ça. C'est quand les hommes sont en couple, ils veulent voir tout simplement leur compagne être heureuse. Ils veulent avoir la compagnie de l'être aimé, la sentir, la prendre dans les bras, la voir sourire. Voilà, c'est ça. Donc, en général, l'homme tombe amoureux de la chair de la femme et de son esprit. Oui, un peu. L'amour rend l'homme aveugle. On dit souvent que l'amour rend aveugle, mais c'est seulement l'homme que l'amour rend aveugle. Et l'homme... Je vais donner quelques exemples. Si vous regardez un peu dans l'histoire du monde, vous allez remarquer que presque toutes les grandes histoires d'amour racontées, les victimes, c'est les hommes. Si on prend l'histoire de Leila et Majnun, le type qu'on appelle Majnun, en fait, on lui a donné ce surnom parce qu'il est devenu fou. Majnun en arabe, ça veut dire le fou. Il est devenu fou à cause de la fille qu'on appelait Leila. Vous comprenez un peu.
Donc jusqu'à ce qu'il a commencé par avoir des comportements bizarres. Et il y avait même un petit récit quelque part qui disait que les gens lui ont posé la question: qu'est-ce que tu trouves autant à cette fille de l'élan jusqu'à te comporter de telle façon? Et il leur avait répondu que si seulement ils regardaient ou bien voyaient Léla avec les mêmes yeux que lui il voyait Léla, ils comprendront. C'est qu'il est déjà aveugle. Pour un peu. Voilà, c'est romantique, c'est ça. C'est toujours l'homme, la victime dans cette histoire jusqu'à ce qu'il est devenu fou, entre guillemets. L'histoire aussi du Taj Mahal qui est en Inde, l'immeuble Taj Mahal, c'est une histoire d'amour qui est le résultat de l'homme qui a voulu prouver son amour à sa femme et il a fait construire. Donc c'est ça. Encore, qui paie encore là-bas, c'est l'homme. Pour un peu. Même l'histoire de Roméo et Juliette qui meurt dans le film, c'est Roméo. Bon, c'est après que Juliette aussi a pris le poison pour boire, mais qui meurt en premier, c'est Roméo. Au moins là-bas, l'histoire est un peu parfaite. Dans Titanic, qui meurt pour sauver qui? C'est Jack qui meurt pour sauver Rose. Donc, la plupart des grandes histoires d'amour dans le monde, c'est toujours comme ça. Ouais, un peu. C'est l'homme qui a envie de mourir, c'est lui qui a envie de se sacrifier pour la femme, et non le contraire. Il y a même un film de Bollywood là, qu'on appelle Devdas. Dans le film là, ils ont interprété une histoire. L'acteur principal est Shah Rukh Khan, accompagné de l'acteur qu'on appelle Chavaria. Shah Rukh Khan dans ce film est tombé amoureux, fou dingue, jusqu'à il est devenu alcoolique d'abord. Après tout, bon, il a failli pas succomber, il est mort à cause de l'amour pour Chavaria. Ouais, un peu. Donc dans les histoires d'amour, c'est les hommes qui paient le prix. Il y a plein d'histoires comme ça dans l'humanité. Ouais, un peu. Donc l'amour, le vrai, vient toujours de l'homme. Ouais. L'amour de l'homme est spirituel, mais celui de la femme est matériel. Et c'est la réalité des choses. Les gens vont être fâchés, mais tant pis. Ce qui est vrai est vrai, c'est tout. Si c'est rouge, c'est rouge. C'est ça. Mais la femme n'a pas cette qualité d'aimer un homme inconditionnellement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle va chercher à le voir, se soucier de lui prendre de ses nouvelles, s'inquiéter pour lui, mais seulement à la condition que cet homme-là lui procure des choses dont elle a besoin, soit émotionnellement, sexuellement, matériellement, financièrement, moralement, etc. Oui. Il faut toujours une contrepartie, oui, un peu. Et en fait, la femme dit qu'elle t'aime si et seulement si tu as pu faire monter son adrénaline. Un peu. Mais la montée de cette adrénaline n'est pas seulement le fruit de votre personnalité ou physique. Et c'est plutôt les choses que vous êtes prêts à faire pour elle. Et donc quand la femme dit qu'elle aime un homme, ce n'est pas l'homme, mais plutôt la façon dont cet homme lui fait se sentir. Oui. Donc, elle tombe amoureuse du sentiment d'amour et non de l'homme. Donc, quand elle dit qu'elle aime un homme, c'est juste pour le moment où l'homme lui fait monter son adrénaline. Donc, souvent aussi lors des ruptures, vous allez entendre les femmes dire qu'elles ont tout donné à l'homme, qu'elles sont sacrifiées, qu'elles ont tout fait pour cet homme-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En gros, c'est juste le sexe. Et souvent, tous les sacrifices sexuels qu'elle a acceptés. Souvent, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais tenez-vous bien qu'elle est sincère quand elle dit qu'elle a aimé l'homme. Elle est vraiment sincère. Oui. On dit souvent, comme on l'avait dit, que l'amour est aveugle. Mais pour la femme, l'amour n'est pas aveugle du tout. L'amour de la femme a un troisième œil.
quelque part. Oh yeah, elle a un troisième œil. Et donc, elle va t'aimer seulement pour le service que tu peux lui rendre. C'est ça. Remarquez donc que la femme tombe vite amoureuse du gars qui vient la chercher avec une vraie bagnole, la faire sortir dans un resto chic, lui faire découvrir des endroits qu'elle n'a jamais imaginé visiter, lui offre des cadeaux. Son amour, bref, est transactionnel. Et celui de l'homme inconditionnel. Oui. Donc la femme ne tombe jamais amoureuse d'un coup de foudre. Il lui faut du temps pour explorer et analyser son partenaire afin de savoir à qui elle a affaire. Oui, un peu. Donc c'est ça. Donc les deux choses qui peuvent la rendre amoureuse de façon momentanée, c'est cet homme à qui elle ne résiste pas du tout physiquement. C'est cet homme à qui est beau comme un dieu. Et l'autre homme, c'est celui qui peut lui offrir des choses. Un peu. Donc quand elle se retrouve souvent dans le dilemme de choisir entre les deux hommes, mais tenez-vous bien, elle prend les deux. C'est ça la femme. Elle veut l'adrénaline, le matériel, elle veut les deux. Oui, un peu. Donc souvent ça crée des problèmes dans la société, vous savez. Et son amour est très superficiel. Ça dépend en grande partie de ce que l'on peut lui offrir. Et son amour, même étant trop variable, même étant en couple, varie trop, son amour varie trop. Donc avoir une relation amoureuse avec une femme est très risqué pour la santé de l'homme. Donc sur ce, nous allons nous arrêter ici. On a trop bavardé. Seulement les hommes, réveillez-vous, aimez les femmes telles qu'elles sont et sachez qu'elles ne vous aimeront jamais. Elles ne vous aimeront jamais de façon inconditionnelle. Enlevez ça de vos têtes. Elles sont juste comme ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous souscrire, vous abonner, commenter, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Et passez une très belle soirée dans la paix de Dieu. Ciao.